Séance 5, la sainteté de Dieu, la chute. Adam et Ève sont bien ensemble dans le jardin d'Éden. Ils se régalent des fruits du jardin, des délices, et ils prennent soin de ce jardin. Ils sont les amis de Dieu. Ils peuvent lui parler, le voir. Dieu a dit qu'on pouvait manger de tous les fruits, de tous les arbres, sauf de l'arbre qui fait connaître le bien et le mal. Sinon, on meurt. Par contre, si on mange des fruits de l'arbre de la vie, on vit pour toujours, on ne meurt pas. Adam et Ève pouvaient voir et entendre Dieu. Mais nous ne pouvons pas ni voir ni entendre Dieu. Alors, nous allons voir pourquoi nous ne pouvons plus le voir ni l'entendre. Parfois, je vais prendre la voix de Dieu, mais je n'ai pas fait de personnage de Dieu en bois parce qu'on ne peut pas voir Dieu. On ne sait pas comment il est. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme : « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit : ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond : « Mais si, nous pouvons manger tous les fruits de tous les arbres, mais de cet arbre-là, nous ne pouvons pas en manger les fruits, car le jour où nous en mangerons, nous mourrons. » « Mais non, dit le serpent, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme regarde l'arbre. Elle voit les fruits. Ils ont l'air tellement bons. Ils ont l'air délicieux. Elle se dit peut-être que ça pourrait être bien de savoir plus de choses. Alors elle prend un fruit et elle le mange. Elle en donne à son mari. Tiens. Et Adam mange le fruit. Aïe, 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 je me sens mal. Aïe, 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 aïe. Adam et Ève se sentent mal. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui nous arrive ? Oh. Le soir, un petit vent léger se met à souffler. Dieu se promène dans le jardin. Oh là là, il y a Dieu qui arrive. Vite, cachons-nous. Adam, où es-tu ? Je suis cachée parce que j'ai peur. As-tu pris de l'arbre que je t'ai interdit de manger ? Oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné ce fruit. J'en ai mangé. Dieu dit à la femme : « Qu'est-ce que tu as fait ?» La femme dit : « Non, c'est le serpent qui m'a trompée et j'ai mangé du fruit. » Alors Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie en avançant sur le ventre. » Et toi, femme, tu auras des enfants, mais tes grossesses et la naissance de tes enfants seront pénibles. C'est dans la souffrance que tu mettras tes enfants au monde. Et toi, Adam, tous les hommes qui te suivront devront travailler du matin au soir, difficilement, et ça sera dans la fatigue et la souffrance que tu tireras la nourriture du sol. Dieu dit : « Maintenant qu'ils savent et qu'ils sont devenus comme un Dieu, en connaissant ce qui est bien ou mal, il ne faut surtout pas qu'ils prennent des fruits de l'arbre de la vie et qu'ils vivent pour toujours. » Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme et la femme du jardin. Voilà, vous ne pouvez plus rester avec moi. Vous ne pouvez plus rester avec Dieu. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin
Donc ce sont des anges. Il les place pour garder l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie, pour que personne ne puisse retrouver cet arbre. Voilà, 2 anges qui bloquent l'accès à l'arbre de la vie, pour que les hommes et les femmes ne vivent pas pour toujours.